الحمد لله منزل الرحمات وواهب الخيرات وخالق الجنات. الحمد لله مقيل العثرات ورافع الدرجات وغافر الزلات. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui fait descendre les miséricordes, celui qui fait répandre le bien, et celui qui a créé le paradis. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui fait surmonter les obstacles, celui qui pardonne les erreurs, celui qui élève les degrés. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui est auprès de ses serviteurs, l'audient, l'omniscient et l'entendant, celui qui a créé la nuit et le jour en alternance, afin que le serviteur le craint et y réfléchisse. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Et Allah en a fait une faveur et une grâce de sa part, et annonce ainsi aux croyants qu'ils ont de la part d'Allah une grande faveur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حيا الله هذه الوجوه الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، والله تبارك وتعالى المسؤول الذي جمعنا هذه الأمسية الطيبة على طاعته وذكره أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه. Qu'Allah fasse resplendir ses visages et qu'Allah fasse purifier ses âmes et qu'Allah illumine ses cœurs. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a réunis ce jour-là et cette soirée bénie, afin de l'adorer
et de l'invoquer, qu'il nous rassemble le jour de la résurrection dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ahibatu fillah, continuons nos discours et nos propos et nos paroles et continuons à parcourir les étapes de la demeure dernière. Et nous avions certes lors de notre dernier discours évoqué les événements qui accompagneront Nafrat al-Fazi'i wa Nafrat al-Sa'q, le souffle de la grande peur et le souffle de la mort. Et ceci est notre 33e rencontre parmi les rencontres de cette noble série. Nous avions ainsi dit qu'entre le souffle de la grande peur, Nafratul Faza', et le souffle de la mort, Nafratul Sa'q, il y aura une durée de 40, arba'in. Et nous avions dit que nous ne savions pas si cela signifiait 40 jours, ou bien 40 mois, ou bien 40 années. Et ainsi, après le souffle de la mort, Nafratul Sa'q, Allah Jalla wa Ala restera et demeurera le seul Al-Wahid Al-Ahad. Allah Tabaraka wa Ta'ala sera le seul vivant, ayyuha al-ikhwa, Al-Hayyu la Yamout, le vivant qui ne meurt jamais, sera le seul, l'unique Al-Wahid Al-Ahad dans son royaume. Il aura soumis tout le monde par sa puissance et il aura rabaissé tout le monde par sa force. Tous les royaumes et leurs rois auront été voués à l'échec. La technologie aura été surpassée et ne sera resté et demeuré que le royaume d'Al-Wahid Ad-Dayan Tabaraka wa Ta'ala. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: Liman il-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahar. À qui appartient la royauté ce jour-là? Allah, l'unique, le dominateur. Inna narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna turja'un. Inna narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. C'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qu'elle contient, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Tous les gens seront morts, ayyuha al-ikhwa. Toutes les créatures seront anéanties. Tous les gens auront disparu. Et cette situation restera le temps qu'Allah Jalla wa Ala voudra. Les corps des gens auront été ainsi décomposés. Leurs ligaments auront été ainsi déchirés et déchiquetés. Leur beauté aura été esquintée. Où sont donc les visages qui voyageaient? Où sont donc les peaux qui dénudaient? Où sont donc les peaux qui se dénudaient? Où sont donc les nerfs et les veines et les os qui étaient ancrés dans leur corps? Ils auront été mangés par les bestiaux et les vers. Ils auront été dévorés par la terre. Les corps de toute l'humanité seront ainsi décomposés, excepté les corps d'une catégorie de personnes. Ala wa hum, tels sont les corps d'Al-Anbiya et Al-Mursalin, les corps des prophètes et des messagers. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Abu Daoud et par l'imam Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani selon Aws ibn Aws radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: parmi les meilleurs jours, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est le jour où est né Adam alayhi salam, le jour où il est mort, et c'est le jour de Nafra, le jour du souffle de la grande peur, et le jour de Saqa, le jour du souffle de la mort. Multipliez ce jour vos prières et vos saluts sur moi, car certes vos prières me seront exposées. Et alors lorsqu'ils entendent dire ce hadith, les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum questionnèrent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui dirent: alors ya Rasulallah, comment nos prières pourront te parvenir alors que tu seras décomposé? Et alors Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam leur répondit: Allah Jalla wa Ala a interdit à la terre de manger
de manger le corps de l'Anbiya. Allah Jalla wa Ala a interdit à la terre de manger le corps des prophètes al-Anbiya. Ainsi, le corps des prophètes et messagers ne sera pas décomposé dans la terre et sera préservé et conservé par Allah Jalla wa Ala. Et il en est de même pour le corps des martyrs al-Shuhada. Selon l'avis de certains savants qui ont dit que de même le corps des martyrs al-Shuhada ne sera pas décomposé et n'est pas décomposé dans la terre. Na'am ayyuhal ikhwa. Et ceci est une faveur et une grâce et un honneur de la part d'Allah Jalla wa Ala pour les prophètes et les messagers et pour les martyrs al-Shuhada de voir leur corps préservé, conservé, protégé, de voir leur corps ne pas être décomposé et de ne pas être dévoré et mangé par les bestiaux et les vers. Et ainsi, certains savants ont dit que le corps de martyr est protégé et préservé sous la terre. Et ils ont utilisé comme preuve le hadith rapporté par l'imam Ibn al-Barr, par l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, avec une chaîne de transmission bonne. Il nous dit, lorsque Jabir radiallahu anhu enterra le jour de la bataille de Uhud son père Abdullah ibn Haram, il l'enterra dans la même tombe que Amr ibn Jumuh radiallahu anhu. Pourquoi? Car cela était dû au grand nombre de morts lors de cette bataille et au faible nombre des tombes. Ainsi, ils ont été contraints d'enterrer de nombreux morts dans les mêmes tombes. Puis, il nous raconte et il nous dit, puis vinrent plus tard des personnes afin de creuser d'autres tombes. Et lorsqu'ils vinrent pour creuser les tombes de Abdullah ibn Haram et de Amr ibn al-Jumuh, ils virent alors et ils aperçurent alors ces corps intacts, restés intacts depuis qu'ils ont été enterrés. Ils sont restés intacts comme s'ils avaient été enterrés la veille. Et il a été dit également que l'un d'eux avait la main sur sa blessure et lorsqu'ils voulurent déplacer sa main, elle redevint comme elle était. Car Allah Jalla wa Ala a préservé leur corps. Et il a même été dit qu'il y a eu entre le jour où ils ont été enterrés et le jour où ils ont été déplacés 46 années. 46 années où Allah a conservé leur corps. Et c'est sur ce hadith que s'appuient les savants qui ont affirmé que le corps des martyrs sera protégé et préservé. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, le corps des martyrs est protégé, le corps des prophètes et messagers est protégé et préservé, et il ne sera pas décomposé. Mais les autres corps, ayyuha al-ikhwa, auront ainsi été tous décomposés et auront ainsi été tous déchiquetés et déchirés par les vers et les bestiaux. La terre s'en sera chargée, mais il ne restera sur chaque corps de chaque être humain que le petit os. Qu'un seul os, ayyuha al-ikhwa. Regardez ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, et dans l'être humain il n'y a pas une chose qui ne se décomposera pas excepté un os qui constitue l'extrémité de la colonne vertébrale. C'est à partir de celui-là que l'homme se reconstruira le jour du jugement. Et dans l'être humain, il n'y a pas une chose qui ne se décomposera pas, excepté un os qui se trouve à l'extrémité de la colonne vertébrale. C'est à partir de celui-là que l'on reconstruira l'âme le jour du jugement. Et dans une autre version, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas une chose dans l'être humain qui ne se décompose pas, excepté un os. Et alors les compagnons dirent, Ya Rasulallah, et quel est cet os? Il leur dit, Ajbud Danab, l'extrémité de la colonne vertébrale. De ceci l'homme a été créé et à partir de cela il sera ressuscité le jour de la résurrection. Ce petit os, ayyuha al-ikhwa, circulaire et solide, qui se situe à l'extrémité de la colonne vertébrale, sera préservé et conservé sur chaque corps de chaque être humain sur toute la surface de la terre. Et cet os s'appelle Ajbud Danab. La terre ne le mangera pas, ni les bestiaux, ni les vers. Fa subhanallah al-azim, gloire à Allah l'immense, subhanallah al-khallaq al-alim. Gloire à Allah le créateur et l'omniscient et le savant de toutes choses, qui conservera chaque os, c'est-à-dire qui conservera le petit os de chaque corps de chaque être humain. Tout se décomposera sinon chez l'être humain,
excepté ce petit os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale. Et ainsi, lorsqu'Allah Jalla wa Ala prendra la décision et voudra faire revivre ses serviteurs, il ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie. Mais cette pluie ne sera pas comme les autres pluies. Cette pluie sera anormale. Cette pluie sera hors de l'ordinaire. Cette pluie sera étrange et bizarre. Écoutez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: puis Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie telle du liquide séminal, c'est-à-dire telle du sperme. Allah ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie telle du sperme. Puis Allah fera descendre une pluie telle du sperme afin qu'Allah reconstruise les corps de toutes les créatures. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Puis on y soufflera de nouveau, c'est-à-dire dans le clairon, et les voilà alors debout, ils regardent. Le ciel fera pleuvoir une pluie telle du liquide séminal, telle du sperme. Ce liquide parcourra alors la terre et s'enfoncera dans la terre afin d'atteindre les tombes, puis afin d'atteindre les corps sans vie, puis afin d'atteindre ce petit os qui constitue l'extrémité de la colonne vertébrale. Et dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: puis Allah fera descendre une pluie qui fera pousser les corps comme la pluie fait pousser les plantes. Tous les corps se recomposeront alors. Tous les corps se reconstruiront alors. Tous les corps reviendront comme ils étaient. Et regardez ce comme Allah Jalla wa Ala nous dit: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et certes nous l'accomplirons. Les corps se parfairont et redeviendront alors parfaits comme leur création, et ce par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, et par la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et par la permission et le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala nous dit: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsque ces vents transportent une nuée lourde, c'est-à-dire de lourds nuages, lorsque ces vents transportent de lourds nuages, nous la dirigeons, c'est-à-dire nous dirigeons cette nuée, ces nuages, nous la dirigeons vers un pays mort, c'est-à-dire mort de sécheresse, sec, qui ne donne plus rien. Libaladin mayit, vers un pays mort. Nous dirigeons ces nuages vers un pays mort. Libaladin mayit, fa'anzalna bihi al-ma, nous en faisons descendre une eau, fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Nous en faisons descendre une eau et nous en sortons alors toute espèce de fruits. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit: kadhalika nukhrijul mawta. Et c'est ainsi que nous faisons sortir les morts. La'allakum tadhakkarun. Peut-être rappellerez-vous. Et Allah nous dit également: innal ladhi fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, c'est-à-dire sur la terre, elle se remue et elle augmente de volume. Innal ladhi ahyaha, celui qui lui a donné la vie, celui qui a redonné la vie à cette terre, c'est-à-dire Allah. Innal ladhi ahyaha la muhya al-mawta. Celui qui lui a donné la vie, c'est celui qui refait vivre les morts. Innal ladhi ahyaha la muhya al-mawta innahu ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Ainsi, lorsque les corps se reconstruiront et lorsque les corps se recomposeront totalement de leur tombe, avec leurs os et avec leur chair, avec leur graisse et avec leurs cheveux, lorsqu'Allah Jalla wa Ala voudra ainsi refaire revivre sa création, une nouvelle fois il ordonnera à Israfil alayhi salam de revivre. Et ceci selon l'avis des savants qui ont affirmé que Israfil mourra après Nafratus Sa', après le souffle de la mort. Il ordonnera à Israfil alayhi salam de revivre. Israfil alayhi salatu wassalam revivra alors par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, Malikul Muluk, Tabaraka wa Ta'ala. Allah lui ordonnera alors de reprendre le clairon et la corne et de souffler une nouvelle fois. Ce clairon, cette grande corne sur laquelle on souffle la sourde, Allah ordonnera à Israfil
de ressouffler une nouvelle fois. Et alors Israfil reprendra alors As-Sour. Il reprendra alors le clairon. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala ordonnera que toutes les âmes rentrent dans ce clairon. Il ordonnera que toutes les âmes rentrent dans le clairon As-Sour. Comme il a été cité dans le long hadith du clairon As-Sour. Un hadith selon Abi Huraira qui a été rapporté par l'imam At-Tabari et qui a été pris comme preuve par l'imam Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah et par également beaucoup de savants de hadith, bien que ce hadith ait été affaibli par l'imam Al-Bayhaqi et par l'imam Ibn Hajar, mais dans son contexte il nous informe de beaucoup d'informations authentiques que l'on retrouve dans d'autres hadiths authentiques. Et parmi ces hadiths, ce que nous allons citer, Allah Jalla wa Ala ayyuha al-ikhwa, après que les corps soient parfaitement reconstruits et après que les corps aient repris leur apparence et se soient renouvelés, Allah Jalla wa Ala ordonnera aux âmes, soyez attentifs ayyuha al-ikhwa, ordonnera aux âmes de se rassembler. Il ordonnera ainsi de ramener les âmes. Celles des croyants al-mu'minin seront illuminées et éclaircies, et celles des mécréants al-kafirin seront obscurcies et assombries. Et il ordonnera de les placer tous dans As-Sour, dans le clairon, dans la corde. Puis Allah Jalla wa Ala ordonnera à Israfil alayhi salam d'effectuer le troisième souffle dans le clairon, ala wa huwa nafratul ba'th. Il ordonnera à Israfil de souffler le souffle de la résurrection. Israfil alayhi salam obéira alors à l'ordre d'Allah et exécutera l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, et il soufflera alors une troisième fois le souffle de la résurrection, nafratul ba'th. À ce souffle, ayyuha al-ikhwa, toutes les âmes descendront, toutes les âmes, ayyuha al-ikhwa, depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salam jusqu'à la dernière créature qu'Allah a créée, toutes les âmes descendront et elles rempliront la distance entre le ciel et la terre. Toutes les âmes descendront, ayyuha al-ikhwa, et elles produiront le bruit tel le bourdonnement d'une abeille. Et à ce moment, ayyuha al-ikhwatul kiram, lorsque toutes les âmes seront rassemblées entre le ciel et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala s'écrira et dira et jura wa izzati wa jalali, par ma puissance et ma majesté, que toute âme retourne à son corps d'origine. Que toute âme retourne à son corps d'origine. Toute âme retournera alors dans son corps d'origine. Toute âme rentrera alors dans chaque tombe et retrouvera alors son corps d'origine, et aucune âme ne se trompera quant au fait d'atteindre le corps d'origine dans lequel elle se trouvait dans ce bas monde ad-dunya. Aucune âme ne se trompera. Et elle choisira alors le corps dans lequel elle était dans le dunya. Et à ce moment-là, les âmes rentreront dans le corps alors. Elles rentreront par les narines. Puis elles circuleront comme le poison circule dans un homme empoisonné. Et à ce moment-là, la vie reviendra aux gens. La vie reviendra aux gens dans leur tombe, par le retour de leur âme dans leur corps. Et alors à cet instant, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il aura donné la vie à ces gens, et lorsque les gens retrouveront leur vie dans les tombes, sous la terre, Allah Jalla wa Ala, par son pouvoir absolu, celui qui ordonne et qui décrète ce qu'il veut, ordonnera à la terre, à l'ard, de trembler et de se fendre. Comme Allah, notre Seigneur Jalla wa Ala nous dit, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, et l'homme dira alors, qu'a-t-elle, que lui arrive-t-elle? وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, ce jour-là, elle racontera son histoire. Ce jour-là, elle racontera son passé. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, selon ce qu'Allah Jalla wa Ala lui aura révélé, selon ce qu'Allah Jalla wa Ala lui aura ordonné. Ainsi Allah ordonnera à cette terre de se fendre, de se fracturer, de s'ouvrir, afin qu'elle laisse sortir tous les morts, afin qu'elle laisse sortir tous les gens qui auront retrouvé leur vie, et afin qu'elle parle et qu'elle raconte de tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, et qu'elle vide son ventre. Naam, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, lorsque la terre sera nivelée, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, et qu'elle aura ainsi rejeté tout ce qu'il y avait dans son ventre, et elle se sera vidée de tous les morts et de tous les gens. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, et qu'elle aura obéi à son Seigneur, et elle fera ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle aura eu le droit et la permission d'Allah d'obéir à son Seigneur et de se fendre. La terre se fendra alors, ayyuha al-ikhwa,
Et qui sera alors la première personne qui sortira de la terre? Qui sera alors la première créature qui sortira de sa tombe? Qui sera alors la première créature qui se lèvera devant son Seigneur Jalla wa Ala? Wa Sayyidul Khalq, wa Imamul Nabiyyin, wa Sayyidul Mursalin, la meilleure des créatures et le plus noble des messagers et le meilleur des prophètes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. La première créature qui sortira de la terre. Écoutez ce hadith, ayyuha al-ikhwa, rapporté par le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: je serai le plus noble des fils de Adam le jour de la résurrection, et je serai le premier à sortir de la terre, le premier à intercéder et le premier dont l'intercession sera acceptée. Et dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah, celui-ci, Abi Hurayra, nous dit: un jour un musulman et un juif se disputèrent. Le musulman dit alors: par celui qui a choisi Muhammad alayhi salatu wassalam parmi toute l'humanité. Le juif dit alors: non, par celui qui a choisi Moussa alayhi salam parmi toute l'humanité. Et alors les musulmans et les juifs se disputèrent. Et le musulman, jaloux de sa religion et de son prophète alayhi salatu wassalam, se leva alors, leva sa main et lui mit une claque, le frappa. Et alors le juif partit aller se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Le juif alla se plaindre à Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Et regardez un peu le comportement d'Al-Habib al-Mustafa. Qu'est-ce qu'il lui répondit avec toute modestie? Ne me préférez pas à Moussa alayhi salam, car tous les gens mourront le jour du jugement dernier, et je serai alors le premier à me réveiller. Je serai alors le premier à me réveiller, et c'est d'ici que nous prenons la preuve que c'est lui qui sera le premier à sortir de la terre. Je serai le premier à me réveiller, et j'apercevrai alors Moussa près du trône Al-Arsh, et alors je ne saurai pas s'il est mort ou bien s'il a été parmi ceux qu'Allah a épargnés. Et dans une autre version, je serai le premier à être ressuscité. Ainsi la première créature à être ressuscitée le jour du jugement, et le premier corps humain à sortir de la terre, et la première tombe à être ouverte le jour du jugement dernier sera celle d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, la terre se fondra de toutes parts, et la terre s'ouvrira alors afin de laisser passer et de laisser sortir les créatures. La terre se fondra, imagine-toi ya Abdallah, toute la terre se fondra de toutes parts. Les gens sortiront ainsi, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: wa nufikha fi s-sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers le Seigneur. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit: khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun. Leurs yeux seront abaissés, c'est-à-dire lorsqu'ils sortiront, leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira, tel sera le jour dont on les menaçait. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Il n'y aura qu'une seule sommation, qu'une seule secousse, et les voilà alors sur la terre ressuscités. Lorsqu'ils seront sur terre, ainsi ayyuha al-ikhwa, voilà qu'ils seront sur terre ressuscités. Et Allah nous dit également: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Et on soufflera dans la trompe, mourra alors tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, sauf ceux qu'Allah voudra. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Puis on y soufflera à nouveau. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ils seront alors debout et ils regarderont. Na'am ayyuha al-ikhwa, Allah nous dit: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Ils diront alors: malheur à nous, qui est-ce qui nous a ressuscités de là où nous dormions? مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Ceci est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers ont certes été véridiques. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous ramenés devant nous. Les gens sortiront alors de leur tombe, vivants, après que leur corps ait été reconstitué et renouvelé, après que leur corps ait retrouvé leur apparence comme ils étaient, après que leurs âmes sera retournées à leur corps et redonner la vie. Ils sortiront, ayyuhan nas, d'une manière, wallah, étonnante et étrange, d'une manière agible. Tout être humain, ayyuha al-ikhwa, sortira de sa tombe de la même façon et dans la même situation avec laquelle il est mort dans cette vie. Tout être humain sortira
de sa tombe et sera ressuscité dans la même situation dans laquelle il est mort dans ce bas monde ad-dunya. Ils sortiront d'une façon étonnante et étrange, comme il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: toute personne sera ressuscitée comme elle a été morte, comme elle a été morte. Tout homme sera ressuscité comme il est mort. Car celui qui vit pour une chose mourra avec cette chose, et celui qui meurt pour une chose sera ressuscité dans cette chose. Et qu'Allah fasse miséricorde al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qui nous dit: Allah al-Karim s'est certes montré généreux et a montré sa générosité en décrétant que celui qui vit pour une chose mourra pour cette chose, et que celui qui meurt sur une chose sera ressuscité de cette façon. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, il y aura des gens qui seront ressuscités et qui sortiront de leur tombe en étant prosternés devant Allah Jalla wa Ala, car ils sont morts prosternés à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y aura des gens qui seront ressuscités et qui sortiront de leur tombe en train de prononcer At-Talbiyah, car ils seront morts lors de leur pèlerinage, car ils seront morts lors de l'Hajj ou l'Umrah, comme il a été cité dans les deux recueils authentiques. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, celui-ci nous dit: un jour un homme est tombé de sa monture alors qu'il était avec le prophète alayhi salatu wassalam lors du pèlerinage d'adieu Hajjatul Wada. Il est tombé de sa monture alors qu'il était en ihram, c'est-à-dire en état de hajj. Sa monture le piétina et il en mourut. Alors il mourut en état de hajj, en état de pèlerin. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors: lavez-le avec de l'eau et du cidre et entourez-le, enveloppez-le d'un linceul avec son habit, c'est-à-dire le linceul qu'il soit son habit, c'est-à-dire son ihram. Mais ne lui mettez pas de parfum et ne lui recouvrez pas sa tête. Pourquoi? Car il est interdit à celui qui est en ihram de se couvrir sa tête et de mettre du parfum. Et comme il est mort en ihram, il était interdit de lui mettre du parfum et de lui couvrir sa tête. Puis il dit: ne lui mettez pas de parfum et ne lui recouvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en train de prononcer At-Talbiyah. Celui qui meurt en ihram, ayyuhal ikhwa, sera ressuscité et sortira de sa tombe en train de dire et de prononcer Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ainsi, quel bonheur et quelle faveur et quelle grâce pour lui. Parmi les gens, ayyuhal ikhwa, seront ressuscités de leur tombe et sortiront de leur tombe blessés de blessures saignantes et coupés de blessures. Viendront avec des blessures saignantes qui feront couler du sang. Comme il a été cité dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas une personne qui sera coupée ou blessée dans le sentier d'Allah, et Allah seul connaît celui qui est blessé dans son sentier, sans qu'il ne vienne le jour du jugement dernier avec ses blessures saignantes. La couleur sera celle du sang et l'odeur sera celle du misk. La couleur sera celle du sang et l'odeur sera celle du misk. Et ceux-là sont les martyrs, ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ceux qui sont morts pour élever la parole La ilaha illallah. Et seul Allah connaît ces martyrs. Ils viendront alors le jour de la résurrection et ils sortiront de leur tombe et ils seront ressuscités avec leurs blessures saignantes. La couleur celle du sang, mais l'odeur celle du misk. Ainsi, quelle faveur et quelle grâce et quel mérite pour eux, pour être morts en tant que martyrs, pour être morts dans les sentiers d'Allah Jalla wa Ala. Et ainsi les gens les verront dans cet état et les verront avec cette couleur de sang et ils les envieront le jour du jugement. Parmi les gens, ayyuhal ikhwa, il y en a qui sortiront de leur tombe et qui seront ressuscités en train de réciter Al-Qur'an Al-Karim, en train de réciter la meilleure parole, la parole d'Allah Rabbul Alamin. Tel est l'état de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, celui qu'on tuait Al-Khawarij alors qu'il était en train de réciter la parole d'Allah Jalla wa Ala. Parmi des gens, ayyuhal ahbab, il y en a qui sortiront de leur tombe et qui seront ressuscités en train de chanter wal'iyadu billah, car ils sont morts en train de chanter et car ils sont morts en train d'écouter de la musique. Et certes c'est ce qu'ils voulaient, ayyuhal ikhwa, comme certains artistes arabes éperdus. Ils sont morts car ils le désiraient et leur désir s'est alors réalisé. Ils sont morts en train de chanter et ils sont morts sur leur scène et ils sont morts en train d'écouter de la musique. Et certes celui qui meurt en train de chanter bi'idnillahi azza wa jalla le jour de la résurrection sera ressuscité en train de chanter devant Allah Jalla wa Ala. Wal'iyadu billah. Il y en a parmi les gens qui seront ressuscités et qui sortiront de leur tombe ivres,
bourrés, en train de boiter, de tituber avec une bouteille d'alcool dans leur bouche. Pourquoi? Car ils sont morts ivres, et car ils sont morts bourrés, et car ils sont morts drogués, et ainsi tel est leur état devant Allah Jalla wa ala wal iyad billah. Ils seront ressuscités devant leur Seigneur, devant leur Créateur, bourrés, en train de boiter, ne sachant pas marcher avec leur bouteille d'alcool. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Parmi des gens, ayyuhal ikhwa, d'autres sortiront de leur tombe, et les gens les apercevront alors. Ils seront tels des possédés, tels des endiablés, en transe. Ils ne pourront même pas marcher. Leur ventre sera enflé. Les gens piétineront sur leur ventre. Qui sont ceux-là, ayyuhal ikhwa? Alladhina ya'kuluna ar-riba. Ceux qui auront consommé l'usure, ceux qui auront consommé l'intérêt usuraire, ceux qui auront profité des intérêts bancaires. Regardez ce qu'Allah Jalla wa ala nous dit. Innal ladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui ont consommé de l'intérêt usuraire ne se lèveront le jour de la résurrection, c'est-à-dire ne se tiendront debout et seront ressuscités que comme se lève celui que le toucher de Shaytan a bouleversé. Ils se lèveront ainsi possédés, comme s'ils avaient été bouleversés par Shaytan, comme s'ils étaient possédés et endiablés. Leur ventre sera enflé, car ils auront profité des intérêts bancaires, car ils auront rempli leur ventre des intérêts en bancaire et de l'usure. Les gens les piétineront alors. Ils auront utilisé les intérêts bancaires en les prenant, et en les donnant, et en les vendant, et en achetant, et en profitant, et en témoignant, et en écrivant l'acte. Et le hadith est dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a maudit l'usurier, son agent, son greffier, les deux témoins, et il nous dit, tous sont égaux. Tous sont égaux dans le péché, dans le supplice, dans le châtiment, dans la punition. Ils sont tous égaux dans le même état, ayyuhal ikhwa. Celui qui consommait l'intérêt usuraire, ou bien qui travaillait avec, se tiendra comme celui que le toucher de Shaytan a bouleversé. Regardez ce que nous disent Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa Mujahid son élève rahimahullah, wa Qatada, wa Dahak, wa Suddi rahimahullah ta'ala, et ce sont tous des imams de l'interprétation du Coran. Ils nous disent, on confiera à celui qui a consommé l'intérêt usuraire un diable qui l'étranglera. Et ainsi les gens le reconnaîtront, et les gens sauront ainsi que celui-là a consommé et a profité de l'usure. Parmi des gens, ayyuhal ikhwa, ceux qui sortiront de leur tombe et seront ressuscités, alors que plein d'enfants seront autour d'eux, et s'accrocheront à eux et ne les lâcheront pas. Pourquoi? Ce seront ceux qui auront consommé les biens des orphelins injustement. Allah Jalla wa ala nous dit, innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Parmi des gens, ayyuhal ikhwa, qui sortiront de leur tombe et ils seront ressuscités en train de forniquer, en train de faire az-zina, devant leur Seigneur Jalla wa ala et devant tous les gens. Pourquoi? Car ils sont morts en train de faire zina. Ils seront alors ressuscités avec la personne avec laquelle ils faisaient zina dans ce bas monde en train de mourir. Parmi des gens, ayyuhal ikhwa, il y en a qui seront ressuscités et sortiront de leur tombe, alors que seront accrochés à eux leurs femmes et leurs enfants. Seront accrochés à eux leurs femmes et leurs enfants, qui désireront que justice soit faite. Pourquoi? Car c'est l'homme qui a trahi sa famille. C'est l'homme qui a trahi la responsabilité qu'il avait envers sa famille. C'est l'homme qui n'a pas éduqué sa femme sur le livre d'Allah. C'est l'homme qui n'a pas enseigné et appris à ses enfants la religion d'Allah Jalla wa ala. C'est l'homme qui n'a pas ordonné à sa femme de faire la prière. C'est l'homme qui a négligé la religion de ses enfants. Naam. Regardez ce qu'Allah nous dit. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusihim wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Dit, les perdants, ce sont ceux qui auront perdu leurs propres âmes et leurs familles le jour de la résurrection. Et certes, c'est une perte évidente. Dans les deux recueils authentiques, selon Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, tout serviteur recevant une responsabilité et mourant alors qu'il aura trahi cette responsabilité, le paradis lui sera interdit. Parmi des gens, ayyuhal ikhwa, il y en a qui sortiront de leur tombe et qui seront ressuscités en portant de lourdes charges sur leurs épaules.
en portant de lourdes charges sur leurs épaules. Qui sont ceux-là? Ils viendront à Yol-Ikhwa avec ce qu'ils ont volé, avec ceux qu'ils se sont emparés injustement. Sortira alors de sa tombe le jour du jugement celui qui aura volé une date, celui qui aura volé un œuf, celui qui aura volé une mosquée, celui qui aura volé une banque, celui qui aura volé un état, celui qui aura volé toute une communauté. وما كان لنبي أن يغل ومن غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. Et quiconque s'approprie du butin viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. ثم يتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Puis à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et personne ne sera lésé. Parmi les gens ayyuha al-ikhwa qui seront ressuscités le jour du jugement, sortiront de la tombe des femmes ayyuha al-ikhwa, qui seront en train de se lamenter et de crier et d'hurler et d'élever leur voix. Ce seront celles qui se seront lamentées avec leur voix devant les morts et devant les tombes. Na'am ayyuha al-ikhwa, comme ceci a été cité dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: celle qui se lamente, si elle ne se repentit pas avant de mourir, sera ressuscitée le jour du jugement dernier portant des sous-vêtements de feu. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit également que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la lamentation avec la voix haute fait partie de l'ignorance, et celle qui se lamente, si elle ne se repentit pas avant de mourir, elle sera ressuscitée le jour du jugement avec des sous-vêtements de feu, puis elle sera vêtue de feu. Wal-iyadu billah. Parmi des gens ayyuha al-ikhwa, il y en aura qui seront ressuscités et sortiront de leur tombe et rencontreront alors une communauté entière placée autour d'eux. Tout le monde leur demandera son droit. Ce seront ayyuha al-ikhwa al-zalimoun, les injustes qui auront commis des injustices envers les serviteurs d'Allah. Ils auront ainsi utilisé l'argent des gens injustement. Ils auront ôté le droit et fait couler leur sang. Ils auront ôté leur dignité et ils auront rabaissé l'honneur des gens. Malheur à eux ainsi, malheur à eux et malheur à celui qui aura pris la responsabilité de commander une affaire de la communauté de Mohammed et qui l'aura rendu difficile, ou bien qu'il les aura trahis, ou bien qu'il aura commis une trahison, ou bien qu'il aura utilisé l'argent injustement. La communauté, toute la communauté de tous ces gens-là qui auront subi une injustice se tiendra autour de lui et lui demandera sa justice et leur demandera leurs droits. Ainsi, ayyuha al-ikhwa, toute personne sera ressuscitée de la façon avec laquelle elle mourut dans ce bas monde. Et Allah n'est injuste envers personne. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et certes, ton Seigneur n'est injuste envers aucun de ses serviteurs. Les gens sortiront de leur tombe après que l'un d'entre eux ait été soit satisfait et honoré, soit torturé et châtié. Imaginez-vous, ayyuha al-ikhwa, les gens sortiront de leur tombe. Il y en aura qui auront le visage illuminé, le visage éclairci. Pourquoi? Car ils auront été plongés dans un jardin parmi les jardins du paradis dans leur tombe. Ils auront ainsi été comblés de bienfaits et de faveurs. Et ils seront ainsi restés dans leur tombe et ils n'auront ressenti la durée de leur séjour telle la durée entre deux prières. Toute la durée qu'ils resteront dans leur tombe. Ils auront été ainsi comblés de bienfaits. Et ils auront été plongés dans un paradis parmi les jardins du paradis. Quant à ceux qui ont été torturés, quant à ceux qui auront été châtiés, quant à ceux qui auront été plongés dans les supplices de la tombe, sortiront avec un visage assombri et obscurci de leur fatigue, car ils ont souffert, un visage qui aura dévoilé leur souffrance et leur douleur et leur affliction. Leurs pleurs et leurs cris auront été longs. Ils sortiront de leur tombe torturés. Tout serviteur ainsi ayyuha al-ikhwa sera ressuscité dans la situation dans laquelle il sera mort dans ce bas monde. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Et l'on soufflera dans la trompe. Tel est le jour de la menace. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Tel est le jour de la menace. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Uthman radiyallahu anhu récita ce verset alors qu'il était sur le minbar lors d'une khutbah, et il dit alors: chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Un conducteur qui le conduira vers son Seigneur Allah Jalla wa Ala, et un témoin qui témoignera contre lui de tout ce qu'il a fait. Et lorsque les gens sortiront de leur tombe après cette vue effrayante,
qui fait sortir les cœurs des poitrines. Après toutes les frayeurs que nous avons racontées du jour du jugement, toutes les frayeurs ne seront pas encore terminées, ayyuhal ikhwa. Ce que vous avez entendu comme frayeur et comme sursaut ne sont que ce qui se passera après le souffle de la résurrection. Tout le monde répondra ainsi à l'appel d'Allah. Tout le monde répondra à l'appel de leur Seigneur Jalla wa Ala, après être sortis de leur tombe et après afin d'être emmenés vers la terre du rassemblement Ardul Mahshar, afin d'être jugés. Ayyuhal ikhwatul kiram, yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur, une chose affreuse, c'est-à-dire lorsqu'il y aura l'appel d'Allah. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur, le jour où l'appeleur appellera une chose affreuse, une chose effrayante et une chose atroce. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur, khushi'an absaruhum, leurs regards seront alors abaissés. khushi'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jiradun muntashir, ils sortiront alors de leur tombe comme des sauterelles éparpillées. khushi'an absaruhum, leurs regards seront abaissés, ils sortiront de leur tombe comme des sauterelles éparpillées. muhti'ina ila ad-da', courant, leurs coups tendus. muhti'ina ila ad-da', vers l'appel, vers l'appeleur, c'est-à-dire vers l'appel d'Allah Jalla wa Ala. muhti'ina ila ad-da', yaqulu al-kafiruna يقول الكافرون هذا يوم عسير. Les mécréants diront alors, tel est un jour difficile. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, tout le monde répondra à l'appel d'Allah Jalla wa Ala. Toute personne sera alors soucieuse de son affaire. Toute personne sera soucieuse de son cas et se préoccupera de ses actions. Tout le monde répondra à l'appel d'Allah. Tout le monde répondra à l'appel d'Allah al-Wahid al-Ahad, afin de juger entre les gens. Celui qui juge tous les gens, ayyuhal ikhwa, tous les gens reviendront et répondront au juge des juges dans la terre du jugement Ardul Mahshar, afin d'être jugés sur les petites comme sur les grandes actions. Et ainsi, bi'idnillah, nous parlerons des preuves concernant la résurrection après la mort, après la pause. Fa'aqulu qawli hadha, et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون, ô vous les musulmans, rappelez-vous certes que le cas de la résurrection après la mort, al-Bahthu ba'da al-Maut, est un cas très dangereux et très important, que beaucoup de personnes en niaient dans le passé comme dans le présent. Et nous trouvons ainsi aujourd'hui et encore des personnes douter sur cette information, douter sur ces propos, ces personnes niant et insouciantes et reniant le fait qu'Allah Jalla wa Ala ressuscite les morts. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala à propos de ce qu'ils disent, il nous dit وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fera périr. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et ils n'ont de cela aucune connaissance et ils ne font qu'émettre des conjectures. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَتْ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et quand on leur récite nos versets évidents et clairs, leur seul argument est de dire faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dis-leur, Allah vous donnera la vie, puis il vous donne la mort, puis il vous réunira le jour de la résurrection, et il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Et ils ont dit, lorsque nous serons ossements et poussière,
Serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Qul, c'est-à-dire Qul ya Muhammad, Qul kunu hijaratan aw hadida. Dis-leur, soyez pierre ou fer. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Fasayaquluna man yu'iduna. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Qul alladhi fatarakum awwala marra. Dis, celui qui vous fera revenir, c'est celui qui vous a créé pour la première fois. Fasayunriduna ilayka ru'usahum. Ils secourront alors vers toi leur tête. Et ils diront, wa yaquluna matahu. Ils diront quand cela? Qul asa an yakuna qariba. Dis, il se peut que cela soit proche. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant, et vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Na'am. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également, wa yaqulu al-insan a idha mit la sawfa ukhraju hayya. L'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a. L'homme ne se rappelle donc pas que c'est nous qui l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien du tout. Ainsi la réponse d'Allah lui vient comme une gifle au visage. Awala yadhkuru al-insan. L'homme ne se souvient pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était que du néant. Il n'était rien du tout, il n'était pas existant. Alors qu'il n'était rien, ayyuha al-insan, où étais-tu? Où étais-tu et qu'est-ce qui t'a ramené ici? D'où tu es venu? D'où viennent tes origines? Rappelle-toi, ayyuha al-insan, tu as en fait été créé à partir de rien du tout. Tu as été créé à partir du néant, à partir de rien. Et Allah t'a rendu vivant à partir de rien. Et tu redeviendras rien, et Allah te ressuscitera le jour du jugement à partir de rien. Naam, alladhi ala kulli shay'in qadir, walladhi idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Car celui qui est capable de créer à partir du néant est encore plus capable de créer à partir de l'existant. Regardez ce qu'Allah nous dit. Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil-kutub. Le jour où nous plierons le ciel comme nous plions les rouleaux des livres. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Et Allah nous dit également, wa huwa alladhi yabda'u al-khalq thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. C'est lui qui commence la création et qui la refait, et c'est encore plus facile que lui. Et regardez ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Allah Jalla wa Ala a dit, le fils de Adam m'a traité de mensonge alors qu'il n'avait pas à le faire. Et le fils de Adam m'a injurié et m'a insulté alors qu'il n'avait pas à le faire. Quant au fait qu'il m'ait traité de mensonge, c'est qu'il est dit, Allah ne me fera pas renaître comme il m'a créé. Alors que ma première création n'est pas plus facile pour moi que son recommencement. Et quant à son insulte et son injure, c'est qu'il m'ait attribué un enfant. Wa ana al-ahadu as-samad, lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Et c'est moi l'unique, l'impénétrable. Je n'engendre pas et je n'ai pas été engendré et nul n'est égal à moi. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, Ya ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Celui qui t'a créé, puis qui t'a modelé, puis qui t'a constitué harmonieusement, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Et il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam Ibn Majah, et par l'imam Al-Hakim, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam un jour a craché sur la paume de sa main. Et il y a placé son doigt, il a montré de son doigt le crachat et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ya bani Adam, ô toi le fils de Adam, comment peux-tu dire que je ne peux pas te ressusciter alors que je t'ai créé comme à partir de ça? Jusqu'à ce que ton âme atteigne cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam montra sa gorge, jusqu'à ce que ton âme atteigne ta gorge. Lorsque tu quitteras cette vie, tu voudras dépenser, c'est-à-dire tu voudras faire des aumônes, mais il sera trop tard. Et écoutez la perfection du pouvoir d'Allah Jalla wa Ala dans le fait de ressusciter les morts. Dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte le récit d'un homme qui a abusé dans l'accomplissement des péchés. Il a exagéré dans les péchés et les mauvaises actions. Et ainsi avant de mourir, il a rassemblé ses enfants.
Et il leur recommanda, il leur dit alors, lorsque je mourrai, brûlez-moi, brûlez mon corps, brûlez-moi, puis mettez-moi en poussière et placez la moitié dans la mer et la moitié dans la terre. Et dans une autre version, et jetez les poussières dans le vent, dans l'air. Et si Wallah, si Allah Jalla wa Ala le veut et le désire, il me châtiera d'un châtiment qui n'aura touché personne auparavant. Lorsqu'il mourut, ses enfants firent ce qu'il demanda. Ils le brûlèrent, et ils le mirent en poussière, et ils le placèrent dans le vent, et dans une autre version, ils le placèrent une moitié dans l'eau, et une moitié dans la terre. Et alors regardez la perfection du pouvoir d'Allah Jalla wa Ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adressa à la terre et à la mer. Il s'adressa, il ordonna à la terre, il lui dit rassemble tout ce que tu as de son corps. Il s'adressa à la mer, il lui dit rassemble tout ce qu'il y a de son corps. Puis il dit kun, et l'homme fut debout vivant, avec sa chair et sa graisse. Et alors Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adressa à lui et lui dira Ya Abdi, ô toi mon serviteur, qu'est-ce qui te poussa à faire cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et alors il lui dit ma crainte envers toi, et tu le sais mieux que moi. Et alors Allah Jalla wa Ala le pardonnera. Et nous avons également le cas de l'Uzayr alayhi salam, se tenant devant face al-Quds après qu'il ait été détruit par Birtinsar, alors que cette ville était devenue vide et plein d'ossements en décomposition et plein de corps déchiquetés. Et alors le voilà, Al-Uzayr, s'arrêter, stupéfait, étonné, préoccupé, regardant cette scène, regardant cette ville plein d'ossements et de corps déchiquetés et vides. Et alors il demandait, il se dit Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Comment Allah Jalla wa Ala va-t-il redonner la vie à ce village après sa mort? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Il s'étonna ainsi. Et qu'est-ce que nous dit Allah Jalla wa Ala? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'atha. Allah fit et en fit un exemple par son propre corps. Il le fit mourir 100 années, puis il le ressuscita. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'atha. Puis il le ressuscita. Et il l'interrogea alors, il lui dit فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. Il lui dit combien tu es resté mort? Et alors Al-Uzayl lui répondit قال لبثت يوما أو بعد يوم. Il dit je suis resté un jour ou une partie d'un jour. Pourquoi? Car il a observé le soleil et il a cru que ce soleil était le soleil du jour où il est mort. قال لبثت يوما أو بعد يوم. Et Allah lui répondit alors قال بل لبثت 100 عام. Il lui dit alors non mais certes tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Certes ils n'ont pas changé. Et là Allah Jalla wa Ala nous explique et il nous fait une comparaison entre deux choses. Il lui dit regarde ta nourriture et ta boisson. Certes ils n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été changés. Mais regarde ton âme, ton âne. Afin que nous en fassions un signe pour les gens, c'est-à-dire un signe qui nous prouve la résurrection après des morts, la résurrection qu'Allah Jalla wa Ala ressuscite les morts. Afin que nous en fassions un signe pour les gens. Regarde ainsi les ossements de cette âne. Comment nous les rassemblons et que nous en faisons de la chair. Et ainsi les interprètes du Coran ont expliqué. Et il nous dit alors, il regardait alors son âne et il vit qu'il n'était qu'ossements frités. Et ceci était l'information. Et Allah envoya alors un vent qui rassembla les ossements de son âne. Tous ces ossements effrités, tous les os se reconstitueront alors et se placèrent à leur place jusqu'à ce que l'âne soit une composition d'os, un squelette. Puis Allah le revêtit de chair et de nerfs et de veines et de peau. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonna à un ange qui souffla dans les narines de l'âne et l'âne brailla alors. Par la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Et ainsi il ressuscita cet âne pour prouver la résurrection et pour prouver le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala, pour prouver qu'Allah est capable de ressusciter les morts. Et puis c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala nous dit à la fin du verset فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Puis devant l'évidence alors قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Je sais alors qu'Allah est capable de toutes choses. Et regardez le qissa également, le récit de Khalil ar-Rahman, de Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ami privilégié d'Allah Jalla wa Ala, qui demanda un jour à son Seigneur comment il ressuscite les morts. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Lorsque Ibrahim dit à son Seigneur, ô mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Il demanda alors comment Allah ressuscite les morts. Car Ibrahim avait certes la conviction
Il y avait al-yaqin, il avait la conviction au fait qu'Allah Jalla wa Ala ressuscite les morts, comme Allah Jalla wa Ala nous dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit parmi ceux qui croient avec conviction. Ainsi Ibrahim alayhi salam avec conviction, il croyait avec conviction en Allah Jalla wa Ala et également en la résurrection après la mort. Mais Ibrahim a voulu passer de l'étape de la science et de l'étape de la science de la certitude ilmul yaqin à l'étape de l'œil de la certitude aynul yaqin, le fait qu'il voit de ses propres yeux la certitude en Allah Jalla wa Ala. Ainsi, comme nous le dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah, Ibrahim alayhi salam n'a pas douté en la capacité d'Allah Jalla wa Ala de ressusciter les morts. Car le doute dans la capacité en Allah est très improbable sur celui qui a de la science, et encore plus sur un prophète, et encore plus sur l'ami privilégié d'Allah Jalla wa Ala. Na'am ayyuhal ikhwa. Et ainsi lorsque Ibrahim alayhi salam demanda à son Seigneur comment est-ce qu'il ressuscite les morts, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, ô mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Il demanda la manière avec laquelle Allah ressuscite les morts. Il demanda à Allah de lui montrer la façon avec laquelle il ressuscite les morts. Pourquoi? Car lorsqu'Ibrahim a parlé à Numrud ibn Kan'an, il lui dit quoi? Il lui dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Ainsi il avait la conviction en celui qui ressuscite les morts. Ainsi il lui dit Kayfa tuhyi al-mawta, comment ressuscites-tu les morts? Et alors Allah Jalla wa Ala lui dit Qala awalam tu'min, il lui dit ne crois-tu pas encore? Il lui dit Bala, Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi, il lui dit Na'am, oui, mais certes afin que mon cœur soit rassuré. Qala fakhud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk, il lui dit prends alors 4 oiseaux et apprivoise-les. Allah Jalla wa Ala s'adressa à Ibrahim et lui dit prends 4 oiseaux et apprivoise-les. Apprivoise-les, c'est-à-dire égorge-les et déchiquette-les et mélange leurs os et leur viande et leur chair. Fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, puis sur des monts séparés mets-en un fragment de chaque. Thumma du'uhun, puis appelle-les. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, et appelle-les, ils viendront à toi en marchant. Et il ne dit pas en volant, mais il dit en marchant. Pourquoi? Afin que Ibrahim ne doute pas que ce soit d'autres oiseaux. Et ainsi, on dit à Ibrahim, qui garda les 4 têtes, lorsqu'Allah Jalla wa Ala ordonna aux oiseaux de rassembler leur corps, par son ordre tabaraka wa ta'ala, tous les oiseaux marchèrent et se dirigèrent vers leurs têtes respectives. Naam. Et c'est pour ça qu'il lui dit après, fa'lam anna Allah azizun hakim. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Naam. N'est-ce pas Allah qui nous dit awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala an yuhyi al-mawta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Ne voit-il pas qu'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué de leur création, est en vérité capable également de redonner la vie aux morts? Naam, bien sûr, et il est capable de toutes choses. Il y a encore un récit, le récit de Ubay ibn Khalaf. Il a été dit également que c'était Al-As ibn Wa'il qui vint au prophète alayhi salatu wassalam. Et il vint interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se moquer de la question de la résurrection après la mort. Il vint alors à lui en lui montrant un os qu'il avait effrité et qu'il le réduit en poussière. Et lui dit Ya Muhammad, prétends-tu que ton Seigneur ressuscitera cela? Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Naam, oui, Allah le ressuscitera, puis il te fera mourir, puis il te ressuscitera, puis il te jettera en enfer. Et alors Allah Jalla wa Ala révéla la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfah fa idha huwa khasimun mubin. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme et le voilà alors un adversaire déclaré. وضرب مثلا فنسي خلقه وضرب لنا مثلا فنسي الخلقه. Il nous donna un exemple, c'est-à-dire qu'il donna l'exemple de cet os au prophète alayhi salatu wassalam ونسي خلقه, et il a oublié sa propre création. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Il dit qui est-ce qui fera revivre ces os alors qu'ils sont effrités? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Dis-lui,
Certes, celui qui les a créés pour la première fois leur redonnera la vie. Et c'est lui le parfaitement connaisseur de toute création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pourvu du feu. Et voilà que de cela vous allumez. N'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre, capable de créer pareil à cela? Et c'est lui le créateur, l'omniscient. Car certes, lorsqu'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire sois et là. Louange donc à celui qui détient dans sa main la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ainsi, le cas de la résurrection après la mort, est un cas certain et une affaire sur laquelle toute personne qui y doute et qui renie ne croit pas en Allah Jalla wa Ala, et aura mécru au Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Et beaucoup d'Arabes malheureusement ont été touchés par cela. Beaucoup d'Arabes ont été touchés par cette maladie de renier et de ne pas croire en la résurrection après la mort. Et nous ne disons pas ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, ou ceux qui ne lisent pas le Coran, mais nous parlons de ceux qui se prétendent et qui se disent appartenir à la religion d'Allah Jalla wa Ala. Ils ont appris alors les paroles de Darwin et les paroles de Staline et d'autres qui ne cessent d'appeler les gens à l'association et qui ne cessent d'appeler les gens à mécroire en Allah Jalla wa Ala dans les universités. Et les professeurs répandent alors ces poisons dans la tête de nos enfants, mais al-Asaf, qui ont été touchés par ces paroles et sont alors devenus des gens qui doutent en la résurrection de celui qui est capable de toutes choses, en la résurrection après la mort de la part d'Allah Jalla wa Ala. Et sachez que celui qui doute sur la résurrection après la mort est mécréant en Allah Jalla wa Ala. Alors qu'est-ce que disent ceux-là? Ils disent que cette vie n'est que lien de parenté. Ils prétendent que cette vie n'est qu'évolution. Et ils répètent comme des perroquets et imitent comme des singes. Et ils ne comprennent rien de la science de leur Seigneur Jalla wa Ala. Regardez ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit. Allah Tabaraka wa Ta'ala appelle l'humanité entière. Il défie toute l'humanité, ayyuha al-ikhwa. Le Seigneur des cieux et de la terre, il appelle l'humanité entière en leur disant Ya ayyuha an-nas, ô vous les hommes, in kuntum fi raybin min al-ba'th. Si vous doutez quant à la résurrection, in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa thumma min 'alaqa thumma min mudghah ghayra mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqa linubayyin lakum. Si vous avez un doute quant à la résurrection après la mort, certes nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi qu'informe, afin de vous montrer notre omnipotence, afin de vous montrer notre capacité à faire toutes choses. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ثُمَّ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Puis nous déposons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. C'est jusqu'à un terme fixé. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Et nous vous en sortons à l'état de bébé, à l'état d'enfant. Afin qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il y en a qui meurent jeunes. Et parmi d'autres qui parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Tu vois alors la terre desséchée, la terre asséchée. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Et lorsqu'on lui fait descendre de l'eau, elle se remue, elle se gonfle. وأنبتت من كل زوج بهيج. Et elle fait sortir de toutes sortes de splendides couples de végétaux. Puis il nous dit Allah Jalla wa Ala ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Ceci, c'est car Allah c'est lui la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est capable de toutes choses, et il en est ainsi également, car l'heure arrivera et il n'y aura pas de doute à son sujet, et car Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah Jalla wa Ala ressuscitera les morts, et sortira les morts de leur tombe. C'est lui qui a pu, et c'est lui qui a été capable de sortir et de créer à partir du néant
à partir du rien, est tout à fait capable de créer à partir de quelque chose de présent. Celui qui fait revivre la terre, ayyuhal ikhwa, celui qui fait sortir les plantes de la terre d'un sol aride et mort et sec, est totalement capable en premier lieu et en priorité de créer l'homme de nouveau après qu'il mourra. Il nous reste ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, de nombreux propos et encore de nombreuses paroles concernant les étapes vers la demeure dernière. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. Je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos propos et nos paroles et nos actions également. Et je lui demande également أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je lui demande qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, et avant tout je tiens à préciser par la même occasion que toute parole authentique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernier avocat